Le pays a toujours bénéficié de conditions très favorables pour se développer. Les pionniers s'émerveillaient des grands espaces, parcourus par de larges fleuves. Un environnement idéal pour l'agriculture, qui est vite devenu un point fort de l'économie américaine. Le pays est le premier producteur mondial de maïs, le deuxième pour le coton, le troisième pour le blé. Cette agriculture est dominée par de grandes structures mécanisées, exploitant de larges surfaces, possédant d'énormes cheptels. Les petites exploitations familiales ont pratiquement disparu du pays. Aujourd'hui, très peu d'Américains travaillent dans l'agriculture. 2% de la population active. Un des plus bas taux du monde. Pour comprendre un pays, rien de mieux que d'observer ses villes, de voir comment elles fonctionnent. Au XXe siècle, les Américains ont inventé un aménagement totalement nouveau de l'espace urbain. La ville américaine d'aujourd'hui, c'est avant tout la banlieue pavillonnaire. Avoir une maison à soi dans la verdure est au cœur du rêve américain. Les trottoirs recouverts de pelouse visent à effacer la frontière entre la ville et la campagne traditionnelle. C'est le royaume de la classe moyenne. Dans tout le pays, on retrouve ces longues enfilades de maisons. La ville américaine s'étend horizontalement et envahit l'espace. Sur la côte ouest, les agglomérations autour de San Francisco et de Los Angeles s'étendent chacune sur 200 km. Sur la côte est, la région qui va de Boston à Washington forme une immense mégalopole qui s'étire sur 600 km de long. En approchant de toutes les villes américaines, on distingue la silhouette caractéristique de hautes tours. Symbole de la puissance d'une économie qui s'est fantastiquement développée au XXe siècle, ces hauts bâtiments illustrent le dicton américain. La limite, c'est le ciel. Ces tours forment les quartiers d'affaires américains, les business districts. Rassemblant les directions d'entreprises, les banques, les cabinets d'avocats, ces quartiers sont uniquement dédiés au monde du travail. On n'y habite pas. Le soir venu, les employés rejoignent leur maison loin du centre. Entre les quartiers d'affaires et les banlieues, se trouve ce qu'on appelle ici la Inner City, la ville intérieure. Ce sont d'anciens quartiers urbains d'habitation, souvent considérés aux États-Unis comme le centre de tout ce qui ne va pas. Le domaine de la pauvreté et de l'insécurité. Harlem à New York, South Central à Los Angeles symbolisent dans tout le pays la dégradation urbaine. Les minorités hispaniques et noires représentent une grande majorité parmi les habitants de ces quartiers. Toutes les villes américaines ont ces trois types de quartiers. Centre d'affaires, banlieue résidentielle, quartier urbain pauvre. Cette division de l'espace reflète les cloisonnements de la société américaine. Mais beaucoup de villes sont aussi des lieux où on se mélange, au-delà des classes sociales et des origines. L'extraordinaire diversité de Manhattan à New York ou de San Francisco en Californie traduit aussi la capacité de l'Amérique à réunir, à mélanger. Intégration d'une part, séparation des populations de l'autre. Ces deux tendances opposées façonnent les villes
et anime la société américaine depuis ses origines.